Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. N'oublions pas que c'est Jésus qui a dit cela, et ce n'est pas pour n'importe quelle raison qu'il l'a prononcé. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il n'y a aucun doute, mes frères et sœurs, nous savons qu'aucune parole n'a été prononcée par hasard. Jésus n'a pas dit cela et aujourd'hui il améliorerait ou modifierait ou dirait les choses d'une autre manière. Nous savons que toutes les paroles prononcées par Jésus étaient en réalité dictées par Dieu, inspirées par Dieu, et que c'était des paroles extrêmement senties, voulues. C'est bien cela que Jésus a voulu dire, priez, priez en tout temps, parce qu'il y a une menace importante sur le peuple de Dieu, et le peuple de Dieu qui ne prie pas ne se sortira pas de la menace. C'est cela que Jésus a dit. Et non seulement il dit prier en tout temps, mais il explique qu'il s'agit de prier parce que nous ne pouvons pas compter sur nos résolutions. Nous ne pouvons pas compter sur notre caractère, sur notre bonne volonté. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et Jésus sait qu'à un moment ou un autre, c'est la chair qui gagnera. C'est pour cela qu'il dit « Veillez et priez », que nous sommes en danger dès que nous cessons de prier. Mais que si nous avons une vie de prière personnelle, une vie de prière certaine et sérieuse devant Dieu, alors nous rentrons dans le plan de Dieu et nous ferons avec la grâce de Dieu ce que le Seigneur nous demande. De toute éternité, la parole de Dieu est la seule source de lumière et elle se révèle à tout scientifique véritable, c'est-à-dire celui qui honnêtement refuse l'hypothèse arbitraire selon laquelle le pourquoi est sans importance. Après tout, l'homme honnête doit nécessairement interroger cette hypothèse d'absence nécessaire de pourquoi qui s'est subtilement érigé en socle ultime de la pensée moderne. Pourquoi faut-il que dans la quasi-totalité des pays de la Terre, nos chefs d'État et de gouvernement soient exclusivement issus des loges secrètes des ténèbres, quel que soit le système démocratique ou tyrannique en place? Rose-Croix mondiale, franc-maçonnerie mondiale, Illuminati, groupe de Bilderberg, commission trilatérale, Skull and Bones, entendez crâne et os, Council on Foreign Relations. Voilà le creuset mystique et parfaitement irrationnel dont sont issus les dirigeants qui gouvernent les pays et les grandes organisations publiques et privées du monde. L'idée de marchandisation de l'être humain fait déjà son chemin. Dans les pays pauvres du tiers-monde, des millions d'étudiants se vendent aux loges des ténèbres pour avoir un emploi. Pauvreté et rareté d'emploi obligent, car au bout de 20 ans d'application, les politiques d'ajustement structurel du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ont atteint leur objectif d'anéantissement des citoyens à la grande satisfaction des prétendus nouveaux maîtres du monde.
Troy!